que je veux dire, c'est quoi là? Le vrai règlement, hein, c'est qu'on ait une ligne de fond de jeu et aussi une ligne de perte qui est située 1 mètre derrière. Là, il n'y a pas de ligne de perte. C'est vrai que pour les demi-finales championnats du monde, c'est un petit peu dommage, mais bon, les joueurs vont s'en accommoder. Je fais que de regarder les autres jeux, c'est bon, moi, je m'en fous, il tire, je prends. C'est monsieur Bouzriba, Ahmed Bouzriba, l'arbitre tunisien. 82. 82. Bah, bravo. Allez, sinon encore. C'est bien entendu. Je me suis trompé de 2 cm. Voilà, monsieur Bouzriba qui a donc validé ce bouchon. Et qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'a pas signé à la Juventus de Turin. Hein. C'est que la Fédération internationale les habillés comme ça, c'en est. Allez. C'est reparti pour la 4e main, avec donc 6-0 pour la France, qui est très bien entrée dans cette demi-finale. Allez, mon Sylvain. Qui continue. Merci Cécile. Du droit, là, il est vraiment. Ça, il doit savourer, Sylvain, je peux vous dire. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas gaspillé une seule boule. Non, Sylvain Dubois, il n'a pas perdu un point encore. Allez, Jack. Allez, très bien. J'ai l'impression que Gianni Lagivia, il se demande quand est-ce que les Français vont arrêter. Attention, là, pour l'instant, là, pour moi, ils prennent la graine, les Italiens. Voilà. C'est inaccessible, là, pour l'instant, les tricolores. Alors ça va pas arranger la situation. Il n'est pas chanceux quand même sur celle-ci. Parce que regardez, il est à 20 cm, voire 15. Il est droit. Il est court. Il a remis une deuxième. Et tout va mal pour les Transalpins. Je suis en train de chercher un petit peu comment il pourrait s'en sortir. Allez, on va tirer la débière. Wow. Voilà, c'est la casquette. Elles sont bien tirées les deux. Hein. Elles sont bien tirées les deux, mais à la sortie, il a fait trou et il n'a pas fait passer. 2 boules perdues. Attention. Là, la moindre erreur en suivant les Italiens pourrait leur être fatale. Là, il faut bien pointer, il faut le gagner à tous les coups, celui-ci, et espérer comme il est loin, et une petite défaillance. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Allez, Fag. Il risque de se faire sérieusement décrocher là, s'ils ne reprennent pas les Italiens. Là, s'ils ne colmatent pas les brèches, Jean-Michel, l'embarcazione va prendre l'eau. C'est perdu. Il n'a pas pris. Non, il est long du coup. Ouh là 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 là. Ouais, il y a le chaud là. Ils sont pas bien. Ils ont toujours l'opportunité de faire rentrer Biancotto, mais le problème c'est qu'il va rentrer au mieux à la prochaine main, mais à la prochaine main on risque d'être à 9 ou 10 à 0. C'est-à-dire que ça sera un petit cadeau empoisonné qu'ils vont lui faire. De toute façon, les points ils en seront. Peut-être demander à jouer à 4, hein, mais je ne sais pas si les Français voudront. Même pas sûr que ça suffise. Ah, quand même. Ça va être dur. Là. Pas du tout chaud, pas du tout. Encore perdu. Partout. Oh là 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 là. Ah, c'est vrai qu'ils tombent mal. Voilà, ils ont la chance. Eux, ils sont pas meilleurs de leur fond. Et en plus, ils sont noirs comme c'est pas possible. Donc voilà quoi. Ils vont changer, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Michel? Et là, ils vont déjà prendre un conseil auprès du coach. Savoir si pourquoi pas Sato pourrait éventuellement sauver la situation. On ne prend pas le bouchon. Mais il en aurait qu'une pour les frapper au bouchon. Sato. Attendez là, parce que les Français, il leur reste combien? Il y a un point par terre et 5 boules. Non. Là, ils ne peuvent pas gagner, mais bon, s'ils montent à 10 à 0, je vais vous dire qu'après. Ouais.
Ça sera plus facile. Ah ouais, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il décide? Ils vont Allez. pointer? Non. Apparemment il va tirer au bouchon. Allez. Il n'en a qu'une parce que on rappelle le règlement. Hein, pour que la main soit annulée, il faut que le bouchon soit sorti évidemment. Mais qu'il reste des boules aux deux équipes. Ah ouais, c'est bon, S'il reste des boules qu'à une équipe, ben, elle marque autant de points qu'elle a de boules en main. Donc si Sato frappe le bouchon là maintenant, la main sera annulée. Allez, c'est bon, chaud. Allez, il a l'occasion de rattraper un début de partie, je dirais mitigé, notre ami italien, notre ami Simon Sato. Et il a surtout l'occasion de relancer son équipe. Voilà, là, Pas comme ça. là, il a manqué. Alors. Oh, là-bas, j'ai mal au cœur pour eux, hein, parce que bon, Ah ouais, il a des. Il est pas loin. Hein. Tirato bene. Non bene, tirato benissimo. Là, il regarde la Madonna, mais bon. Mettila lì. visiblement, Ah ouais, mais là c'est elle- fermé, la elle a Madone. d'autres soucis. La Madone ne les voit pas, c'est fermé. Ah là. non, oui, ah oui. Allez. 4-1. La deuxième. Ça va beaucoup moins vite. Oui, oui, 4-1 pour la Tunisie face à la Thaïlande. L'autre demi-finale. On va alors avoir le temps, à mon avis, de s'occuper de enfin, encore compétent que dans beaucoup de sports. On peut s'attendre à tous les revirements. À commencer par des France-Italie. Allez, il faut bien jouer là, Simon Sato. Il faut essayer évidemment de gagner le point. Pourquoi pas de se mettre face à la boule de Dubreuil. Il faut faire quelque chose. Voilà. Bon, déjà, Senna, elle est devant. Pas de beaucoup. Hein. Elle est mieux là que dans sa poche. Elle peut gêner. Elle peut gêner un petit peu les Français. On va essayer de leur trouver des points positifs. Enfin, bon, là, si vous arrivez à me convaincre, vous pouvez vendre des farces d'attrape à l'entrée des cimetières. Je vous le dis, moi. C'est de la glace aux Esquimaux. Oui, parce que là, Ouais, tirer quand même. et c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, on va C'est bien, c'est bien. Ouais. Ouais, parce que. Ça, mes vieilles racines italiennes qui me font J'imagine, respirer. j'imagine, oui. Non mais regardez, plus sérieusement Patrick, regardez que la boule est quand même devant parce qu'ils vont y tirer à Non, cette mais je suis boule d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Ça, jusque-là, je suis d'accord. C'est après, c'est après que j'ai des doutes. Le jeu est bien en haut, en plus, c'est vrai qu'avec sa passe gauche. Ah, s'il me fait un beau tir, ça c'est bien. Pascal Méli. Pascal Méli pour faire de la place. Pour. En plus il a fait palais, donc il doit y en avoir deux par terre. Il y en a certainement deux par terre. On a un peu de mal là avec la perspective, mais Je pense pas qu'il c'est bien probable. Et il contre à celle de côté. Il reste 1, 2, 3, Tu mènes, Lénie 4 boules. 4 boules exact. Allez, on va regarder s'il y en a deux. Le français. 66. Ah, il n'y est pas, il n'y en a qu'un. Alors est-ce qu'ils vont y tirer de suite pour deux ou est-ce qu'ils vont pointer? Ouais, bon, Pascal encore. Ah, il va tirer de suite. Ouais, Pascal, il est vraiment en main, il n'y a pas de raison. Hein. Surtout s'il frappe celle-ci, et c'est fini, il n'y a plus rien. Hein. Le plus près sera 1 mètre après. Ah, Pascal. Ouais, Pascal encore. On me semble bien, mais je peux me tromper, mais Ah oui, non, là, il est serein. Hein. Pascal Méli, qui avait été choisi par la Fédération française, Patrick, pour représenter la France au championnat du monde de tir. Et qui là, par contre, s'est mis une pression infernale tout seul. Bon, Il n'est même pas sorti des phases éliminatoires. Il a perdu un repêchage. Ce qui, vu son niveau, est une véritable déception, évidemment. Ouais. Voilà. Il s'est mis une pression incroyable. Il n'a pas été foutu de taper 3 boules. Et quand on voit ce qu'il fait depuis le début de la compétition de fait, c'est-à-dire que c'est dommage. Hein. Ouais, s'il va encore. et c'est vrai que sur cette épreuve du tir, la pression, tout ce qui est subjectif, a une grande place hein, dans la compétition. On le verra cet après-midi.
C'est vraiment, il faut avoir des nerfs d'acier. Il faut être à droit, c'est sûr, mais il faut avoir des nerfs d'acier. C'est une compétition individuelle qui mange de l'énergie, c'est incroyable. Ah, ils ont 2 points par terre, 3 boules en main, Dubreuil et Lois. Oh là Ah, là. ben voilà, la première boule perdue de Dubreuil. Tiens. Ouais, parce qu'il y a un petit relâchement. C'est court. Ah, c'est possible. C'était quand même un peu court, hein, non? Oui, voilà, du côté du coach italien, on se pose la question, est-ce qu'on change, est-ce qu'on ne change Il pas? est trop loin pour jouer avec. Il a dit oui Il de est la trop tête. loin pour jouer avec. Est-ce que c'était la question? A priori oui, parce qu'on voit bien Cotto qui, Il est loin, non? on voit bien Cotto qui s'entraîne derrière. Ouais. Ils vont tourner les Italiens. C'est chaud. Franchement, tant qu'à tenter quelque chose, autant faire ça. Hein. Ah De oui. toute façon, perdu pour perdu. Ça, il n'a qu'une solution, c'est le changement. Après, il peut abandonner, mais c'est dommage. Ah non, Donc il faut essayer. Hein. pas de ça. Il peut peut-être le jouer. Allez, 2 points par terre. Michel Lois, il va essayer d'ajouter. S'il peut rentrer dans la boule de Sylvain Dubreuil, il ne va pas se gêner. Par exemple, vous voyez. Alors en voulant jouer la boule, du coup, il a été long de donner. Et il n'a pas mis ni le sien, ni celui de Dubreuil. Là, c'est pareil. Hein Maintenant, il va tirer à 4 par contre. Allez, c'est pas grave. C'est bon. Allez, Voilà, 2 points par terre. allez. Et il tire à 4, Michel Lois. Le public, Alors là, il y a une tournante de partie encore, hein, Patrick, parce qu'il frappe, ça fait 10-0. Hein. alors qu'on voit le. Comment s'appelle-t-il? Biancotto. s'entraîner. Allez, Michel Lois. Allez, ça fait ou 8-0 s'il manque, ou 10 ou 11-0 s'il frappe et qu'il fait épaler. Voilà, c'est frappé, ça fait 10. 10-0 après 4 mains seulement. Alors, on va regarder un petit peu du côté du banc des remplaçants. Alors qu'on revoit le geste de Michel Lois. Ça devrait être Sato qui sort, hein, vu qu'il n'a pas été à son avantage. Voilà, Voilà, changement de joueur. Ah, c'est bien Simon Sato hein, qui sort. 6 et 4 10, oui. C'est bien ça. Alors, Maurizio Biancotto, s'il veut jouer les héros, c'est maintenant. Hein. 0-10, il rentre, il fait que des carreaux, il embouchonne tout et son équipe gagne. Vous vous rendez compte hein? Soyez en passant, franchement, qu'est-ce qu'il a à perdre là? Ah non, là, de toute façon, ils sont tranquilles maintenant, hein, les Italiens. S'il quand même éviter la famille, si possible, mais bon, quoique. Quelle importance. Peut-être changer de stratégie. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va occuper comme poste Mauricio Biancotto? Est-ce qu'il va être promu tireur de tête ou est-ce qu'il va jouer au milieu? Alors si je la prends droite, je peux en faire 4. Joueur d'expérience, hein, lui aussi. Plus c'est facile et moi j'en Qui mets. pointerait? J'ai 3 mètres pour le mettre. C'est sûr, si je fais carreau, c'est mieux si je l'avais perdu. Ça fait un plus. Je vais faire un petit pas là. Alors. Si on peut commencer, il avait passé 4, c'est bien. C'est parce que Sylvain 3, ça fond Dubreuil. mal. Ça, c'est pas une surprise. Je vais pas tirer non plus. allez, mon Dudu. Bravo. Bien joué. J'ai peur qu'il se déconcentre en fait. C'est pas le cas hein, pour le moment, Ouais, je sais pas. je pense que si ça venait arriver, Michel Lois, il se chargerait de remonter tout ça. Et il y a toujours la solution Bruno Rocher, hein, qui n'a pas eu besoin d'intervenir pour l'instant, puisque tout va bien. Qui lui aussi, évidemment, se chargerait de remettre tout le monde dans le droit chemin. Alors, on continue donc à pointer pour Buto. Ah non, ils vont tirer, pardon, c'est Lagueglia donc qui va continuer à tirer. Comme je sais bien faire, 2000. Donc Lagueglia garde le poste de tireur. Tu joues pas la boule, hein? Ah, sûrement, c'est pour ça que c'est super magique. Tu penses que je vais jouer la boule là? Voilà, Barreau. Lui, il fait sa partie. Hein, Ah Patrick, oui, hein. oui, non, mais rien à dire. Lui, il fait vraiment sa partie, Gianni Lagueglia. Allez, encore, je Ouais, c'est bien. Allez, Dudu. Allez, encore. Allez, encore, Dudu. Allez, mon petit gars, encore. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Allez. Repointer? Ah oui, écoutez. Pas la peine de s'emballer. Hein. Allez, Dudu.
Il a pris. Voilà, super. Ouais. Excuse. Ouais, ça peut finir là-dessus, hein, sur cette main. Hein. Alors, le seul arbitre qui fait une remontrance à Pascal Milly, à Michel Lois, pardon. Pourquoi? Et je sais, j'avoue que j'ai pas capté. Alors, est-ce qu'il a... Allez, alza bene, su. Ah, monsieur l'arbitre, il faut bien qu'il passe à la télé aussi. Hein. Allez, là, Eguilia continue à bien tirer si possible. Oh, ça ne va pas tirer. Elle ne pas tirer celle-là. Une certaine partie du public qui est quand même un petit peu imbécile, permettez-moi l'expression, parce que de siffler sur une boule ratée de l'adversaire, c'est quand même pas terrible. Ils n'ont pas besoin de ça en plus, les Italiens. Volentieri, dai. Et les Français non plus, pour l'instant. Dutto. Allez, Fabio. Fabio Dutto. Alors Dutto, il passe au milieu, et donc Biancotto jouera pointeur dans cette partie maintenant. Oh là là. Ça va mal et ça dure. Je pense que on s'approche sérieusement de la fin de cette demi-finale et d'une victoire française incontestable. Incontestable. Une seule équipe sur le terrain. Là, ils sont mal embarqués. Les Les Italiens. Français. Je ne sais pas s'il prie, je ne sais pas ce qu'il fait, mais Ouais, je sais pas, non, c'est vrai que là, il n'a pas un miracle, effectivement. Mais bon, on a vu des retournements de situation. Allez, regardez, Fabio, du su. côté du banc français, il y a de la sérénité. Josiane Galland, Didier Chagnot et Bruno Rocher. Là, il faut frapper pour Fabio Dutto. Voilà, c'est fait. Il reste un petit peu. Il reste 4 buts contre 2. Certes, les Italiens ont 2 points, mais les Français ont 4 buts contre 2 à Mauricio Biancotto, qui en plus vient d'entrer dans la partie. Peut-être pas assez pour finir. Et de l'autre côté, ça va beaucoup moins vite puisqu'il y a 4-2 pour la Tunisie. Et je ne pense pas que les Thaïlandais soient des fusées hein, en Non. matière de temps de jeu. Non, non. Pris. Non, non, il est passé. Ligue 2. Ouais, il a dû passer. Voilà. Est-ce qu'il est passé d'un ou deux des deux? Au moins deux. C'est sûr, toi? Si personne ne met, quelqu'un regarde juste au-dessus. Parce que je vais pas pouvoir. C'est bon? C'est qu'on voit, vas-y, donne, je regarde parce que dessus. Alors tiens debout, je Non, vais c'est regarder. bien. Il y a 3 cm. 56 au choix. Alors on regardait s'il y a qu'un point ou s'il y en a 2 pour les Italiens. 2000. Putain, mais c'est infernal ça. Non, c'est dangereux, c'est dangereux. Faut mesurer par l'arbitre. C'est l'arbitre, s'il vous plaît. Tout le monde est en train de se dire qu'il va jamais nous donner le point. Ils savent pas ce qu'il y a. En plus. Qu'est-ce qui se passe là? On demande à l'arbitre. C'est pardon, c'est là. Ben, parce qu'ils sont en train, donc, comme on disait, de mesurer voir s'il y a 1 ou 2 points. Mais comme ils ne le voient pas, ben, ils font appel à Je dois pas bien les jouer, mon M. Bruno. Bouzriba. Là, ça va être juste. Hein. C'est ça? On a l'air, vraiment, J'ai trop mal joué 3. quasiment la même distance. Parce que j'ai pas marqué le rond, ça fait depuis le début je marque pas le rond. Je Ouais, pense pas. marqué le rond. Voilà. Comme ça. Voilà, ce petit mètre que l'on voit.
Martini, ça s'appelle un boulomètre. Hein? Un boulomètre. C'est joli. C'est un mètre de précision. Alors, Monsieur Bouzriba, lui, il a vu ça tout de suite. Alors, est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'il y en a deux? A priori, il y en a. A priori, il y en a deux. Souvent, il tirerait peut-être, non? Je sais pas non plus. Il Il a gesté l'arbitre. Ah ouais, mais putain. Allez, Mich, force-toi un peu. Allez. Il continue à pointer. Alors, Michel Loy. Allez, Michel. Voilà. Ça, c'est du Michel Loy. C'est bien. C'est beaucoup mieux, hein? Il n'est pas tout à fait content. quoi. Il n'est jamais content. À l'époque, on le surnommait le Buster Keaton de la pétanque, Michel. Il ne se voyait jamais. Puis à force de lui dire, quand même, il s'y est mis un petit peu. Mais là, il est très concentré. Une ou deux fois par an. Voilà. Quand il est en forme. Hein. Mais là, il est très concentré. C'est bien. Allez, Mauricio Biancotto, il vient de rentrer. Il est frais comme un glaçon. Il est entré, il faut tirer sur une boule importante. C'est maintenant ou jamais. Hein. Regardez. Ah, voilà. Regardez s'il y rentre de plein fouet, c'est parti. Ça y est. Ah, et puis il va y en mettre de l'énergie. Hein. Ah, moralement, c'est important. Ah oui. C'est très important. Déjà, ils savent qu'ils ne perdront pas sur la main, parce que si les Français ne tirent pas, c'est qu'il y a 2 points. Et donc, vu que Milly n'a que 2 boules, ils ne pourront pas gagner sur la main. Et puis, Biancotto, il se dit, si le Léna y refrappé, toujours espoir que Pascal Milly tombe mal une fois. Allez, Pascal Milly. Oui, Pascal. Bien joué. Bien joué. Et il n'est pas très bien tombé en plus. Hein. Voilà, mais très très bien Mais envoyé. alors, C'est bien pour lui, hein, parce Ouais, que ouais. c'est quand même pas ce qu'il aime le plus. La pointe, même s'il a progressé hein, au contact de Zonko Ranić et Marco Foglio. Très bien. Biancotto. Allez, Mauro. Allez, Mauro. Ben, s'il refrappe, il peut espérer marquer. Ça fait quoi, t'es encore. Hein? Mauricio Biancotto. Voilà. Ah. Oh là 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 là. C'est sauté. Sauter de chez sauter. Hein. Même si ça avait été une girafe, il aurait pu y couper la tête. Peut-être pas la tête. Les cornes. Alors, Eh ben, pour Pascal Milly, ça va faire ou 12 ou 11 s'il arrive à ajouter. Évidemment, surtout ne pas mal tomber, hein, ne pas ramasser ce bouchon derrière et les marquer. Ça serait le pire des scénarios pour lui. un peu court. Oui, mais il a joué sage. Hein. Ouais. Il Il a a pris de joué risque. prudent. Et ça fait un. Hein. Ça fait 1. Alors, après 5 mènes, 11 pour l'équipe de France et toujours 0 pour l'Italie. Très net avantage pour les Français. On va encore une fois se séparer pendant quelques petites secondes et se retrouver donc pour la suite de cette demi-finale des championnats du monde de pétanque ici à Grenoble. À tout à l'heure. Les championnats du monde de pétanque avec la boule au but. Vas-y Léo. Retour au Palais des Sports de Grenoble pour les demi-finales des championnats du monde de pétanque avec la première demi-finale que nous suivons entre la France et l'Italie. Nous en sommes à la 6e mène et l'équipe de France mène 11 points à 0. Voilà. Et on a presque rien manqué, Allez, Fab. puisque on a juste manqué la boule de Sylvain Dubois qui a été très bien jouée. Et alors du côté italien, on fait la pirouette. Maintenant c'est Duto qui a commencé la partie pointeur de tête et qui est tireur de tête maintenant. Vous vous rendez compte? Oui. C'est un manège. Hein. C'est pas innocent.
Voilà, bien frappé. C'est pas innocent, Patrick, parce que je suis à peu près persuadé que les Italiens font ça pour que Gianni Laiglia garde ses boules s'il fallait tirer au bouchon pour ne pas perdre. C'est lui le spécialiste de la formation transalpine et donc c'est lui qui garde les boules.